Alors, parmi les think tanks dont je parlais tout à l'heure, eh bien, comme de la même façon, vous savez que l'Union européenne finance des lobbies, des ONG, pour qu'elles viennent faire leur propre lobbying auprès d'elles-mêmes, eh bien, il y a des sociétés qui financent des think tanks qui sont censés représenter les intérêts du peuple européen qui n'existe pas. Parmi celles-ci, il y a notamment un think tank qui s'appelle le Center for European Reform et qui est financé par ces sociétés. Apax Partners américains, German Marshall Fund of the United States, ces germano-américains, ce sont les reliquats du plan Marshall qui ont été versés, donc c'est directement les fonds du gouvernement américain. Boeing, société américaine pour la majeure partie. Goldman Sachs, on ne présente plus Goldman Sachs maintenant, qui est une société financière, une banque d'affaires américaine. United Parcel Services américain. United Technologies américain, Morgan Stanley américain, Lockheed Martin américain, Time Warner américain, JP Morgan américain, Citigroup américain, Merrill Lynch américain. Alors, dans le lot, vous avez Rolls-Royce qui est germano-britannique, vous avez Unilever qui est néerlandais, vous avez la Deutsche Bank allemande, British Bankers Association qui est britannique, tout comme BP. Mais vous voyez que l'essentiel de l'un des principaux think tanks qui agit, qui vient influer sur la Commission européenne pour demander des évolutions en matière réglementaire, est financé en réalité par des sociétés américaines, parmi lesquelles notamment, j'en retiendrai deux, Goldman Sachs et JP Morgan. Goldman Sachs et JP Morgan qui ont été introduites l'une et l'autre sur le marché du gaz en France depuis janvier 2010. Le gouvernement français a décidé d'introduire sur le marché du gaz en France Goldman Sachs et JP Morgan, à la demande de Bruxelles qui exige l'ouverture du marché du gaz à la concurrence. Est-ce que vous croyez que les requins de Wall Street, que sont les banquiers d'affaires Goldman Sachs et JP Morgan, viennent investir le marché du gaz en France pour servir de, comment dirais-je, de service public, pour apporter du gaz au meilleur coût à Madame Dupont qui habite dans la banlieue de Sens ou d'Auxerre? Non. Ils sont là pour faire le maximum de pognon. Et donc nous sommes en train, dans l'ensemble de l'Europe occidentale, d'ouvrir les services publics à des services financiers, à des sociétés financières ou des banques d'affaires qui ne sont là que pour retirer le maximum d'argent. D'ailleurs, vous voyez bien qu'à chaque fois que l'on ouvre un service public à la concurrence, dans les semaines, les mois, les semestres, les années qui suivent, on explique d'un seul coup aux Français. Il y a une grande campagne de communication pour expliquer aux Français qu'ils ne payaient pas du tout le truc à son prix. On a ouvert le marché du gaz et depuis lors, le gaz ne fait qu'augmenter. Et on dit aux Français, mais vous ne vous rendez pas compte, vous ne payez pas du tout le gaz à son prix. EDF, c'est pareil. Les sociétés d'autoroutes, c'est pareil. Les réseaux d'adduction d'eau, c'est pareil. Donc, nous avons des sociétés financières qui, au motif que les États sont trop endettés, agissent par des think tanks auprès de Bruxelles, pour que Bruxelles exige des réformes indispensables. Bruxelles neutralisant l'opposition des syndicats par l'intermédiaire de la CES, comme je l'ai montré. Tous les États sont donc obligés de privatiser leur réseau d'adduction d'eau, système d'autoroutes, gaz, électricité, et tout ceci pour le plus grand profit de qui? Pour le plus grand profit de sociétés financières qui, une fois qu'ils ont mis la main dans la place, expliquent « Ouh là là, les prix ne sont pas du tout ceux à quoi vous deviez payer, vous devez payer beaucoup plus cher », et à ce moment-là dégagent du cash. C'est un système de ce que j'appelle du grand banditisme, c'est un système de racket généralisé maintenant au niveau européen. Je signale